C'est un fait que la plupart des gens se disant chrétiens utilisent le contrôle des naissances. Il s'agit d'un sujet extrêmement grave, car en réalité la Bible condamne le contrôle des naissances comme une pratique diabolique. Le meilleur exemple provient de l'histoire d'Onan, au chapitre 38 de la Genèse. L'histoire est bien connue. Le frère d'Onan s'appelait Er. Er mourut, laissant sa femme Tamar veuve. Juda ordonna à Onan de se marier à Tamar, la veuve de son frère, pour susciter des enfants à son frère. C'était la coutume à l'époque. Donc Onan se maria à Tamar et eut des relations avec elle. Mais il laissait tomber sa semence par terre, afin que Tamar ne tombe pas enceinte. En conséquence, le Seigneur le frappa à mort. C'est le seul endroit dans la Bible où nous lisons qu'une personne utilisa vraiment le contrôle de naissance. La chose paraît très claire. Le contrôle des naissances est un grand mal aux yeux de Dieu, et Onan fut frappé à mort pour cela. Cependant, un nombre incalculable de non-catholiques, ou de faux catholiques, ont essayé de déformer l'histoire. Ils prétendent qu'Onan ne fut pas tué pour avoir utilisé le contrôle des naissances, mais pour d'autres raisons. Dans cette vidéo, je vais démontrer que ces arguments ne sont pas valides. Onan se maria à la veuve de son frère Tamar, parce que cela faisait partie de ce qui s'appelait la coutume du mariage du Livera. Cette ancienne coutume fut incorporée dans les lois mosaïques, comme nous le lisons dans Deutéronome 25:5. Lorsque des frères habiteront ensemble, et que l'un d'eux mourra sans laisser d'enfant, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors de la famille avec un étranger. C'est son beau-frère qui s'unira à elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le but de cette loi était que le nom du frère décédé, dans ce cas Er, fut porté par le fils né de sa veuve. Puisque Er était mort sans laisser de fils, personne ne pouvait hériter de son nom ou de sa propriété. En prenant Tamar, la veuve de son frère défunt, comme épouse, et en ayant un fils d'elle, Onan aurait permis au nom d'Er d'être porté par le fils qui serait né de Tamar, même si ce fils aurait eu pour père Onan. En accord avec cette coutume, Juda, le père d'Onan, lui dit comme nous le lisons dans Genèse 38:8. Alors Juda dit à Onan, unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beau-frère envers elle, et donne une descendance à ton frère. Mais dans Genèse 38:9-10, nous lisons, sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Certaines traductions disent que ce qu'il faisait était mauvais ou détestable aux yeux du Seigneur. Le premier argument soulevé par ceux qui défendent le contrôle des naissances est qu'Onan ne fut pas tué pour avoir versé sa semence au sol, ou pour un coitus interruptus, mais pour avoir manqué à remplir les obligations du mariage du Livera. En d'autres termes, ils prétendent qu'Onan fut tué pour avoir échoué à remplir la mission qu'il était censé accomplir pour son frère, mais pas pour avoir utilisé le contrôle des naissances ou laissé perdre sa semence. Dans une vidéo YouTube en anglais intitulée « Est-ce que le contrôle des naissances est biblique ?», un protestant du nom de Tim Conway fait la réponse typique à ce sujet de ceux en faveur du contrôle des naissances. Is there a Bible verse in all the Bible that speaks clearly about birth control? There is not. Now, some people will argue and say there is. Let me tell you the verse that they typically argue from. Judah took a wife for his firstborn, and her name was Tamar. But Judah's firstborn, was wicked in the sight of the Lord, and the Lord put him to death. Then Judah said to Onan was brother, go into your brother's wife and perform the duty of a brother-in-law to her and raise up offspring for your brother. But Onan knew that the offspring would not be his. So whenever he went into his brother's wife, he would waste the semen on the ground so as not to give offspring to his brother. And what he did was wicked in the sight of the Lord, and the Lord put him to death. So people look at that and they say, see? That's a form of birth control, and God put him to death. But look, God doesn't say that the sin of Onan was birth control. He says, well here, let me tell you, there was a law in Israel. Listen to what the law said, Deuteronomy 25:5. If brothers dwell together, and one of them dies and has no son, the wife of the dead man shall not be married outside the family to a stranger. Her husband's brother shall go into her and take her as his wife and perform the duty of a husband's brother to her, and the first son whom she bears will succeed to the name of his dead brother, that his name may not be blotted out of Israel.
Folks, as far as birth control is concerned, the Bible nowhere seems to forbid it. Neither does it endorse it, by the way. But that text right there is not saying that Onan committed birth control and God killed him. The problem was that Onan knew that the firstborn child would not be his own. It would be his brother's. That's why he didn't want to do it. God killed him because he wickedly refused to do what was a law in Israel to be done. What a brother should have done to another brother. L'argument qu'il utilise est faux. C'est réfuté par le fait que la peine établie dans Deutéronome 25 pour manquement à l'obligation de la coutume du mariage du Livera et à son obligation envers son frère n'était pas la mort, mais seulement une petite humiliation. Deutéronome 25, 7, 10. Si l'homme ne veut pas épouser sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de maintenir le nom de son frère en Israël. Il ne veut pas m'épouser conformément à son devoir de beau-frère. » Les anciens de la ville appelleront l'homme et lui parleront. S'il persiste dans sa position et dit « Je ne veux pas l'épouser », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui enlèvera sa sandale du pied et lui crachera au visage. Prenant la parole, elle dira « Voilà ce que l'on fera à l'homme qui ne veut pas bâtir la famille de son frère. » Et sa famille sera appelée en Israël la famille du déchaussé. Comme on le voit, la punition pour manquement à susciter des enfants à son frère et à obéir à la coutume du mariage du Livera n'était qu'une petite humiliation. La femme ôtait la sandale de celui qui avait offensé, lui crachait à la face et l'humiliait devant la communauté. L'homme perdait sa réputation, mais n'était pas tué. Dans Genèse 38, Onan est tué parce qu'il a fait quelque chose que l'homme qui est décrit dans Deutéronome 25 n'a pas fait. Onan a répandu sa semence sur le sol. Il a pratiqué l'acte sexuel d'une manière non naturelle. Il a utilisé le contrôle des naissances, et Dieu l'a tué pour cela. Cet argument est confirmé par le fait qu'Onan a été tué pour son acte avant que la loi mosaïque ne soit établie. Ça veut dire que la tradition du mariage du Livera, selon laquelle un frère devait épouser la veuve de son frère et susciter une postérité à son frère, n'était qu'une coutume à l'époque d'Onan. Cette coutume ne fut pas incorporée dans les lois d'Israël avant l'époque de Moïse. Donc étudions tout ceci avec attention. D'après les défenseurs du contrôle de naissance, Dieu ne tua pas Onan pour avoir pratiqué le contrôle des naissances, mais seulement pour avoir violé ce qui n'était qu'une coutume du mariage. Pourtant, quand cette coutume fut officiellement incorporée dans les lois de Moïse, ceux qui l'enfreignaient n'étaient qu'humiliés, pas tués. Pourquoi la peine pour avoir violé une coutume de mariage serait-elle plus sévère, entraînant la mort du temps d'Onan avant que la coutume ne devienne une loi, et moins sévère après que la loi de Moïse eut ratifié la coutume? Cela n'a aucun sens, parce qu'Onan ne fut pas tué pour avoir manqué aux obligations de la tradition du mariage du Livera. Onan fut tué dans Genèse 38 pour avoir utilisé le contrôle des naissances, pour avoir répandu sa semence par terre et pour l'acte sexuel contre nature qu'il pratiqua. Il s'agit d'une chose que l'homme décrit dans Deutéronome 25.5 n'a pas faite. L'homme dans Deutéronome 25 refusa de prendre la femme de son frère. Par là même, à la fois Onan et l'homme dans Deutéronome 25 ont manqué à la tradition et n'ont pas donné de descendance à leur frère. Mais seul l'un d'entre eux a versé sa semence sur le sol, et c'était Onan, et pas l'homme dans Deutéronome 25. Voilà pourquoi Onan fut tué, et pas celui dans Deutéronome 25. L'objection suivante soulevée par les défenseurs du contrôle de naissance est qu'Onan a été tué pour avoir manqué d'obéir à son père Juda, qui lui demandait de se marier avec la veuve de son frère et susciter une descendance pour son frère. Mais dans Genèse 2, 24, il est dit que lorsqu'un homme se marie à une femme, il quitte son père et sa mère. Onan n'est donc pas obligé d'obéir à tous les désirs de son père une fois qu'il a pris une femme, et donc il n'aurait pas été tué pour avoir manqué d'obéir à son père. En fait, en ne donnant pas de descendance à son frère, l'homme dans Deutéronome 25 a manqué d'obéir à Moïse, c'est-à-dire aux lois d'Israël, en place à cette époque, et à la coutume de la communauté et à la volonté de nombreux pères qui suivaient ces lois. Mais il n'a pas été tué, donc cette objection est fausse. Un autre point de très grande importance, qui éclaire encore davantage le vrai sens de ce passage de Genèse 38, c'est celui-ci. Si Onan n'avait été tué que pour son égoïsme, son manque de charité ou son échec à remplir son devoir envers son frère, comme le disent souvent les avocats du contrôle des naissances, donc il aurait été tué pour ce qu'il a négligé de faire, et pas pour ce qu'il a fait. Mais le passage de l'Écriture dit qu'Onan a été tué précisément pour ce qu'il faisait, pas pour ce qu'il a manqué de faire. Genèse 38, 9, 10. Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa semence par terre, lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur, afin de ne pas donner de descendance à son frère.
Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Cela nous amène à un autre point. En décrivant les actes sexuels d'Onan en des termes explicites, le texte nous donne un autre aperçu de la raison pour laquelle Onan a été tué. Si Onan avait seulement failli à l'obligation vis-à-vis de son frère, et que l'acte sexuel ne comptait pas, pourquoi l'auteur sacré aurait-il inclus une description explicite de l'acte d'Onan, à savoir qu'il répandit sa semence à terre? Le texte nous donne une description détaillée de l'acte sexuel, précisément parce que cet acte fut la raison de la condamnation d'Onan. Si ce n'était pas la raison de sa condamnation, le détail ne serait pas nécessaire. À la place, l'auteur sacré aurait simplement indiqué qu'Onan se montrait froid à l'égard de son frère, ou qu'il manquait de considération envers son prochain, ou tout simplement qu'il avait manqué à susciter des enfants à son frère. Il n'y aurait aucune raison de mentionner la perte de la semence sur le sol. En gardant tous ces faits à l'esprit, il ne fait aucun doute que le péché d'Onan fut le contrôle des naissances, la perte de la semence sur le sol et la pratique d'actes sexuels contre nature. Cela bien sûr s'applique à d'autres formes de contrôle des naissances et à d'autres actes sexuels contre nature qui sont aussi condamnés dans la Bible, tels que l'homosexualité et la masturbation. Tout au long de l'histoire chrétienne, il fut reconnu que le contrôle des naissances est maléfique et condamné par Dieu dans la Bible. Les pères de l'Église condamnaient le contrôle des naissances en des termes forts. Ils condamnaient la perte de la semence et reconnaissaient que le péché d'Onan consistait en la même chose. L'Église catholique a toujours enseigné que le contrôle des naissances est diabolique et qu'Onan fut condamné pour cela. Dans son encyclique de 1930, le pape Pie XI déclara solennellement que toute utilisation du mariage de telle façon que l'acte est frustré délibérément dans son pouvoir naturel de générer la vie est une offense à l'encontre des lois de Dieu et de la nature. Et ceux qui l'encouragent sont marqués de la culpabilité d'un grand péché. Il enseigna également qu'Onan a été tué pour ce péché, et que le but premier du mariage est d'avoir des enfants, et ne doit donc pas être subordonné à d'autres choses. Cette subordination est amenée par toute forme de contrôle des naissances. Même les premiers protestants tels que Luther et Calvin condamnaient le contrôle des naissances dans des termes extrêmement forts. Luther considérait le fait de répandre délibérément la semence pour le contrôle des naissances pire que l'adultère ou l'inceste, et Calvin le considérait comme monstrueux et diabolique. Avant la conférence de Lambeth de 1930, organisée par la secte anglicane, presque tous les groupes protestants jugeaient le contrôle des naissances maléfique. À la conférence de Lambeth de 1930, les anglicans approuvèrent le contrôle des naissances sur une base restreinte, en fonction des évolutions de la société. Une fois que les anglicans l'acceptèrent, presque tous les groupes protestants firent de même. Un autre point intéressant est ce que dit Dieu à Jérémie, comme le souligne Charles Provan dans son livre La Bible et le contrôle des naissances. Citation : quand Dieu dit à Jérémie de ne pas avoir d'enfants en Palestine à cause de l'invasion imminente de l'armée babylonienne, il lui commanda de ne pas se marier, ce qui ne ferait aucun sens si Dieu approuvait le sexe intentionnellement non procréatif dans le mariage. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles Dieu condamne le contrôle des naissances. Premièrement, ça contredit le premier objectif qu'il a fixé pour le mariage, à savoir engendrer des enfants. Deuxièmement, les enfants sont déclarés sans équivoque être une bénédiction dans l'Écriture, alors que la stérilité est souvent un châtiment. Exode 23, 25, 26 : vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Osée 9, 11 : la gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Troisièmement, l'Écriture enseigne spécifiquement que c'est Dieu qui rend fécond ou non. Genèse 20, 18 : en effet, l'Éternel avait frappé de stérilité tout le foyer d'Abimélec, à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Genèse 29, 31 : l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Genèse 31, 2 : lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et il dit à Jacob : donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit : suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ? Genèse 30, 22 : Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Deutéronome 1, 10 : l'Éternel votre Dieu vous a multipliés, et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. 1 Samuel 2, 21 : lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte, et elle eut 3 fils et 2 filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. Dans 1 Chronique 25, 5, on lit que Dieu donna 14 fils et 3 filles à Éman. C'est une vérité de révélation divine, que Dieu décide ou non d'accorder la fécondité.
Ainsi, éviter délibérément d'avoir des enfants comme le font les gens qui pratiquent la contraception artificielle ou d'autres soi-disant moyens de contrôle naturel est une offense directe faite à Dieu. Cela revient à imposer directement votre volonté à Dieu, qui décide ou non d'accorder la fécondité. C'est proclamer que vous savez mieux que Dieu si un nouvel être humain doit entrer dans votre vie ou non. C'est contrecarrer son intention et exclure de votre présence ce qu'il décrit être une bénédiction. Ceci est toujours fait pour des raisons égoïstes, qui trahissent un manque de foi en Dieu et sa providence. Psaume 127, 3-5. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. La supercherie du contrôle des naissances est monumentale. Elle amène un nombre incroyable d'âmes en enfer. 1 Timothée 2,15. Cependant la femme sera sauvée à travers sa descendance, si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. Les soi-disant moyens naturels de contrôle des naissances, qui sont utilisés pour limiter les naissances, comme la méthode du rythme et le planning familial naturel, sont aussi des péchés graves car ils constituent un plan délibéré pour éviter les enfants tout en étant engagés dans l'acte du mariage. Ces méthodes ne sont pas différentes en réalité et en intention de l'onanisme et des autres méthodes de contraception artificielle, car elles subordonnent le premier objectif du mariage à d'autres choses et constituent un procédé délibéré pour contrecarrer la volonté de Dieu.